L'évolution est la loi de la vie. Et la vie est le résultat d'un débordement d'amour divin qui, dans sa jouissance, crée les mondes et les êtres humains. L'amour, dans son acception large, est ce qui sous-tend la création. Elle est la force qui pousse chaque créature à se surpasser pour évoluer. Dans ce projet d'évolution et de retour à l'unité primordiale, l'être humain a une place toute particulière, car il lui a été donné le principe de liberté. La liberté de suivre ou non le mouvement de la vie. Pour que ce libre arbitre soit rendu possible, il a fallu le concours de forces contraires, de forces retardataires. C'est ainsi que vit en l'être humain des forces de vie, mais également des forces sclérosantes ou de mort. La force de vie s'exprime par l'amour, l'unité, l'ouverture, la souplesse, le pardon, la douceur, tandis que les forces de mort s'expriment par la peur, la division, la vengeance, la rigidité, l'enfermement et la méfiance. Selon son état d'être, l'homme alimente une force ou une autre. Il est comparable à une centrale énergétique. Il est le relais entre les forces de la terre et celles du ciel. La société, telle que conçue, a pour objectif de soustraire à l'homme ses forces de vie, de manière à alimenter des structures sombres dont les projets visent à faire de l'humanité un peuple soumis à l'esclavage et dans l'incapacité de se réaligner au flux de la vie et de son évolution normale. Pour cela, elle use de diverses stratégies, comme le divertissement, le travail et la peur. Le divertissement et le travail permettent de faire dévier l'attention du centre situé au niveau du cœur, là où se loge l'étincelle divine de l'amour. Car dans le silence du cœur, l'éveil de la conscience peut advenir. La peur, elle, est utilisée de manière à pouvoir faire accepter par l'ensemble de la population des mesures arbitraires et autoritaires visant à réduire les libertés humaines, celles-ci ne pouvant être acceptées qu'à la suite d'une forme de traumatisme collectif. L'amour est un choix, la peur un programme. Chaque être humain est libre de choisir quelle force il désire nourrir par son énergie. Sortir de la confusion est le maître mot, car tant que la conscience n'est pas suffisamment éveillée au jeu de ses forces, l'être humain est entraîné sur une pente douce, capturé contre son gré et son énergie volée. Personne ne peut forcer un autre être humain à l'amour. L'amour ne peut être qu'un choix libre et consenti.
mais ce choix nécessite des efforts, ainsi que le sacrifice de l'ego humain. Il est moins aisé ni confortable que le choix de la peur, mais il redresse l'homme dans sa dignité et l'élève au statut de souverain. À chacun est donnée la liberté de se positionner, et aujourd'hui, plus que jamais, faisons ce choix en pleine conscience. La Terre est actuellement dans un processus d'élévation de sa vibration et de purification des anciennes structures. Dans son sillon, l'ADN de l'être humain est en train de muter. Chacun de nous peut faciliter ce processus d'éveil de la conscience soutenu par l'amour de la source pour l'humanité dans son ensemble et pour la Terre-Mère, notre Mère. Extrait de la méditation universelle pour la paix de Laura Marie. Puisse la lumière vivante organique se répandre sur l'ensemble de cette terre, dans tous les champs, dans toutes les villes, dans tous les sols, dans toutes les eaux, dans toutes les mers et dans tous les airs. Puisse la lumière vivante organique caresser chacun des visages humains, chacun des êtres vivants, afin de lui rappeler ce qu'est la grâce divine, ce qu'est la pureté, ce qu'est la bonté, ce qu'est l'innocence. Et puisse l'intégrité et les plus hautes valeurs morales devenir notre priorité.